Alors en effet, la semonce est tombée. C'est pas une surprise, on s'y attendait tous, hein, même s'il y a une enquête qui a été diligentée par le gouvernement chinois il y a maintenant plus d'un an. Euh, Cette enquête qui nous a d'ailleurs beaucoup touchés et demandé beaucoup de travail. Mais donc là est tombé là vraiment le niveau de taxation de 35% sur les produits spiritueux, que ce soit cognac et armagnac au niveau de l'importation chinoise. Donc aujourd'hui, sur la partie spiritueux, eh bien, c'est un peu navrant parce que c'est vrai que l'activité cognac est comme un petit peu globalement en ralentissement, comme on peut le voir sur tous les spectres et les domaines d'activité, notamment en Asie, et c'est un coup dur supplémentaire sur ce marché-là. Donc, c'est vraiment quelque chose dont on n'avait pas besoin aujourd'hui. C'est vrai que moi, je suis un petit peu déçu au niveau européen par rapport à nos dirigeants, parce que je trouve ça dommage de voir que l'alerte avait été faite, les Chinois nous avaient bien entendu. Ça faisait longtemps que c'était, comme je le disais en introduction, c'est pas une surprise, que c'était sur la sellette et en aucun cas l'Europe a souhaité que ce soit ni le gouvernement français ni l'Europe prendre position et défendre les intérêts des vins et spiritueux. Alors, je trouve que c'est d'autant plus navrant que le gouvernement se gargarise d'une balance commerciale forte en disant que on est toujours heureux d'exporter notre luxe à l'international, que ce soit avec LVMH, Louis Vuitton, les parfums, le champagne et bien entendu le cognac. Et lorsque on recherche une balance positive, de voir qu'on ne protège pas ce marché-là, et ben, tout simplement, c'est juste être assez injuste et impartial. Voilà. Donc c'est vrai que le soutien a été très très faible et il n'y a pas eu de revirement de situation ou quoi que ce soit vis-à-vis de cette position. Donc c'est assez dommage.